Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on ne prend point garde. Alors toi, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et également par rapport à ce que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature, de la faune et de la flore. Et également, nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore et ils ne peuvent pas aller au-delà car nous sommes contenus dans le globe. Est-ce que vous voyez, nous avons subi la création, la naissance dans le globe et nous ne pouvons pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Alors, le titre de notre partage aujourd'hui, c'est qui est l'ange de l'Éternel? Parce que beaucoup sont venus faire des enseignements, venus nous faire comprendre qu'il y a des êtres qui sont venus d'ailleurs, qui, soi-disant, d'autres vont utiliser des fils de Dieu. Dans Genèse 6, au verset 1 à 2, qu'ils sont descendus sur la terre pour venir s'accoupler avec les femmes sur la terre. Donc, mais ils étaient où? Ils vivent où? Donc, depuis qu'ils sont quittés là-bas pour venir s'accoupler, ils ne viennent plus. Le processus a été arrêté. Alors, c'est très simple. Donc, comme je disais tantôt que les gens ont utilisé en fait des termes, ils ont utilisé parce qu'ils ont lu et que d'autres en fait ne veulent pas lire. Donc, ils vont utiliser des termes. Ils ont utilisé en fait des éléments. Ils ont utilisé ce livre qu'on appelle la Bible pour venir en fait extoquer, pour venir embrouiller les esprits les uns les autres, les esprits des uns et des autres, afin de les embrouiller, leur promettre en fait le paradis. D'autres vont en leur faisant comprendre que non, si vous n'écoutez pas ce qu'ils disent, vous allez aller en enfer et ainsi de suite. Alors, vous devez comprendre que tout ça, c'est du marketing. Et il y a ce qu'on appelle dans le langage, il faut apprendre le langage. Il faut apprendre le lexical en fait par rapport la lexique en fait dans le langage. Il faut comprendre en fait des synonymes. Il faut comprendre beaucoup de choses. Il faut lire, il faut connaître la poésie, le théâtre, comment ça se produit. Alors, on va prendre juste quelques versets pour vous montrer que l'ange de l'Éternel, c'est un homme. Comme toi et moi, ça peut être une femme, on parle de Angélus. Alors, maintenant, dans le livre de Samson, de Juge, dans Juge 3, au verset, Juge 13, au verset 3, il est dit, un ange de l'Éternel. J'ai fait des enseignements pour montrer que peu importe l'ange de l'Éternel, l'Éternel des armées, que ce sont des hommes en fait. Peu importe le titre qu'on va utiliser. Parce que le chef d'État est le chef des armées. Il est le premier en tout dans le pays. Il est le chef des armées. Donc il est l'éternel et l'homme est éternel. La création est éternelle. Donc il est dit que un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Remarquez que ici, il est mentionné un ange de l'Éternel. Un ange de l'Éternel. Maintenant, le verset suivant, le verset 8, le verset 6. Le verset 6, là il est dit, la femme alla dire à son mari, deux points. Elle va voir son mari et elle lui raconte que, elle ne dit pas que il y a un ange de l'Éternel qui m'est apparu. Mais elle va plutôt utiliser un autre terme en fait. Un homme de Dieu. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle les synonymes. Un homme de Dieu. Et un homme, je suis un homme, tu es une femme. Est-ce que vous voyez? Tu es un homme. Donc là, ça change en fait on change en fait de titre, de nom ou de titre. Un homme de Dieu. On ne dit plus un ange de l'Éternel. Un homme de Dieu, c'est des synonymes. Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Et il avait l'aspect d'un ange, il ressemblait à un ange de Dieu. Mais un ange de Dieu, c'est quoi? Un homme de Dieu, c'est quoi? Ou un ange de l'Éternel, c'est comment? Alors, est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre là-dedans. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, selon l'histoire, parce que cette femme était stérile, là, elle allait rencontrer quelqu'un ou alors la personne l'a rencontré. Donc, parce que, et elle a expliqué sa situation.
Et maintenant, il y a des résolutions qui vont être apportées par rapport à sa situation. Maintenant, au verset 10, il est dit, ça va encore changer. Le verset 10, il est dit, le verset 8, plutôt 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel, deux points. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu, lui aussi, l'homme utilise en fait, le mari de cette femme va utiliser également le terme l'homme de Dieu, que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Le verset 10 également va encore changer. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme. Elle ne dit pas l'homme de Dieu. Elle ne dit plus, elle ne dit pas un ange de Dieu, de l'Éternel. Elle ne dit plus un ange de l'Éternel. Elle ne dit plus l'homme de Dieu. Mais elle va dire un homme, tout simplement. Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. L'homme qui était venu l'autre jour. Elle ne va plus ajouter Dieu, elle ne va plus ajouter l'Éternel ou bien ange, mais elle va dire s'arrêter l'homme. Maintenant, on va aller dans 1 Samuel. Parce que dans l'histoire, en fait, vous devez comprendre qu'elle allait se faire consulter, elle allait consulter quelqu'un, un homme. Et c'est un homme comme toi et moi qui a appris, qui a été initié. Est-ce que vous voyez, qui a été initié, qui a fait de l'école, par exemple de la médecine, de la science. Il a appris les plantes, comment mélanger les choses, comment débloquer des situations. Voilà pourquoi dans 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 8, le verset 9 nous dit que le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu. » Donc on utilise également le même terme. L'homme de Dieu. Et il nous indiquera notre chemin. Donc ça veut dire que quand tu as une situation et que tu vas consulter l'homme de Dieu, c'est moyennant il y a un échange en fait. Donc tu vas payer la consultation, tu vas même payer les médicaments, s'il te prescrit des choses, tu vas payer en fait. Tu vas payer de son temps. Tu vas payer la formation que tu vas subir auprès de cet homme de Dieu. Alors, le verset 9 nous dit, autrefois en Israël, dans la communauté d'Israël, quand on allait consulter Dieu, on ne dit pas consulter un homme, ou consulter un ange de l'Éternel, ou consulter un homme de Dieu, mais consulter Dieu. Donc, ça devient maintenant Dieu tout court. Ce n'est plus homme, ce n'est plus l'homme de Dieu, ce n'est plus ange de l'Éternel, ça devient Dieu. Quand on allait consulter Dieu, on disait, deux points, venez, allons au voyant. Donc Dieu est considéré, donc l'homme de Dieu, ange de l'Éternel est considéré comme un voyant. Donc il a la vision. Il connaît beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Et allons au voyant, car celui qu'on appelle autrefois, aujourd'hui, le prophète, donc Dieu, homme de Dieu, ange de l'Éternel, homme, Dieu, est appelé également prophète. S'appelait autrefois le voyant. Donc ça prend, il devient également voyant, prophète, Dieu, homme de Dieu, homme, ange de l'Éternel. Est-ce que vous voyez les synonymes? Donc voilà pourquoi je prends encore ce verset, ces différents détails, cette formule-là pour vous montrer que c'est un homme, comme toi, qui a connu l'existence, la naissance dans cette réalité, dans ce globe visible. Dans Hébreux 1, 7, il est dit de plus, il dit des anges, deux points. Celui qui fait de ses anges des vents, on fait des anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Jean 3, 8. Il est dit, le vent souffle où il veut. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles. Par des éléments de la faune et de la flore. La faune, c'est les animaux. La flore, c'est toute la verdure, la nature, les montagnes et c'est tout ce qui la compose. Est-ce que vous comprenez? Alors, le vent souffle où il veut.
Parce que tout ça, le vent, la nature, les intempéries, tout ça, ça compose en fait la faune et la flore. Et nous également, nous sommes là, inclus là. Donc le vent souffle où il veut, on ne peut pas aller au-delà. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est, c'est un constat. Il en est ainsi de tout homme, de tout homme, de tout prophète, de tout voyant, de tout Dieu, déesse, de tout ange de l'Éternel, de tout homme de Dieu, de tout homme qui est né de l'Esprit, parce que nous sommes nés de l'Esprit. Parce que pourquoi né de l'Esprit? C'est pourquoi il est dit dans Job 31 au verset 8, si je ne me trompe pas, qu'en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit. Mais ce n'est pas seulement l'Esprit, parce que le corps, il naît dans Genèse 2 au verset 7. Le corps qu'on a fabriqué, cette masse opaque que vous voyez, cette masse opaque que vous voyez là, c'est un corps, c'est comme la carcasse d'un téléviseur avec tous ses composants. Maintenant, pour que ce corps-ci puisse s'exprimer comme ça s'exprime là, il a fallu, c'est parce que je suis branché, je suis alimenté. Voilà pourquoi le téléviseur également, pour paraphraser, pour vous montrer en fait un exemple, on va brancher le téléviseur et directement, quand le téléviseur va s'allumer, vous allez voir, ça veut dire qu'étant allumé, c'est l'être, le mouvement, il va s'exprimer. Voilà pourquoi je m'exprime, parce que je suis connecté, je suis branché. Si on me débranche, brap, je deviens comme un légume. Je ne bouge plus. Voilà pourquoi dans Genèse 2, 7, quand on a fabriqué la carcasse là de cette qui va représenter l'homme que voici, on a soufflé dans ses narines. On passe le vent ou l'air n'entre pas seulement par les narines. Ça passe par tous les sens, même par les pores, par les yeux, les oreilles, la bouche également, partout. Donc, mais on a seulement utilisé pour vous montrer un exemple. Alors, passez par les narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire qu'il est devenu animé. Tout simplement, il a eu l'être, le mouvement. Il a commencé à bouger, à se mouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, le mystère caché. Alors, partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître en fait qui est caché derrière le titre L'ange de l'Éternel. Et abonnez-vous également massivement à ma chaîne YouTube, La Grande Purification, pour être averti des prochaines vidéos. Et pour m'encourager également dans ce travail que j'ai entamé, j'ai entrepris de faire. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous également des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà. Je n'ai pas la science infuse. Si vous jugez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, faites des vidéos également dans ce sens-là pour pouvoir éclairer les uns les autres et faire avancer en fait la communauté. Prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est très très important. Et je vous dis à la prochaine pour... Voilà. Ciao.